Donc je m'intéresse au logo de Martin. Logo personnel? Non, logo café, c'est ça. Hein, logo café. Voyons un peu ça. Je vais tenter de l'ouvrir dans Illustrator. On va voir si au niveau des polices ça passe. Donc Martin, tu m'as dit que tu n'as pas tes projets sur papier. Bon, alors, est-ce que ce sont des polices Adobe ou pas? On va voir, parce que normalement, Illustrator ici est réglé pour remplacer automatiquement les polices manquantes, mais ici, ce qu'on voit sur les feuilles, sur les plans de travail, ça a l'air correct. Ok. Et c'est déjà vectorisé? Oui, je vois que tu as vectorisé, donc ça, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution, sauf que ça ne nous permet plus de manipuler les polices aussi facilement. Donc ça aurait été bien de mettre en plus un document où les polices n'étaient pas vectorisées. Ok. Elles ne sont pas Adobe, d'accord. Donc il aurait fallu que j'installe les polices, c'est vrai que tout ça est plus compliqué. Alors, voyons un peu ça. Donc c'est un café au miel, c'est ça l'idée? Hive, ça veut dire ruche, c'est ça ou quoi? Ok. Ah oui, et tu as fait ici... C'est pas moi qui l'ai fait l'abeille. Ah, l'abeille, tu l'as trouvé sur le web. Le Et le gobelet, c'est toi qui l'as fait, ok. Alors, au niveau des épaisseurs, là, tout ça est correct, c'est bien comme tu l'as fait? Ça correspond à ce que tu as fait? Ah oui. Ok, donc attention, il y a plusieurs remarques ici, des épaisseurs extrêmement fines ici. Il n'est pas certain qu'à l'impression, ça passera facilement partout. Première remarque, des choses extrêmement fines comme ça. Deuxièmement, au niveau du style, la différence d'épaisseur entre ici et le reste est extrêmement fort marquée. Je comprends que c'est pour donner l'impression qu'il y a un éclat lumineux à cet endroit-là. Peut-être. Mais... pour un logo, ça me paraît, au niveau cohérence graphique, être fort différent. Là, je retravaillerai là-dessus pour que ce soit peut-être moins épais que sur la droite, mais pas autant moins épais, tu vois. Parce que nulle part ailleurs, en plus, on ne trouve un endroit où c'est à cette épaisseur-là, vraiment. Ici, c'est quand même un peu plus consistant. Ok, donc là on a quand même un petit problème sans doute de copyright au niveau de l'abeille. Est-ce que tu sais me dire si elle était du domaine public ou quoi? Non, donc il faudrait, si on va vers ça, évidemment, redessiner dans ce genre-là. Tu vois, parce que forcément, c'est un graphiste qui a fait ça, il n'a peut-être pas... il garde les droits dessus, et donc ce serait un peu malhonnête d'aller au bout du projet avec cette chose-là. Mais on peut commencer avec des choses qui sont sous copyright pour faire des tests, pour avoir des idées. Donc ce qui est caractéristique là, c'est le fait que ce soit en une ligne, comme ça, c'est très intéressant. Et des dessins comme ça peuvent être faits. Je vois que tu as fait des recherches au niveau de la police. C'est une police particulière ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme police? Ça fait un peu penser une police 1900. 19e siècle, et donc ça fait référence à la tradition, pourquoi pas. C'est particulier, c'est floral en plus. Vous avez quelque chose à dire là-dessus éventuellement? Par contre, l'association des deux polices ne me paraît pas nécessairement la plus heureuse, parce qu'on a quand même une police très moderne en bas, très dure, avec une police beaucoup plus... fantaisie au-dessus. Je me demande s'il ne faudrait pas tester, mais tu l'as peut-être fait par ailleurs, tester la baseline Coffee Shop. Non, ça j'ai pas. J'ai surtout travaillé sur le... Oui, donc voilà vers quoi j'irai, mais il faudrait faire plein de tests en fait, d'associations de police. Ok, je vois les grains de café, c'est toi qui les as fait ou tu les as trouvés? Ça c'est toi qui les as fait, ok. Ok, ici ça fait un peu plus... Tu l'as fait au marqueur, oui. Ça fait plus gravure, plus brute. Pourquoi pas? Si c'est l'authenticité qu'on cherche, pourquoi pas? Donc par rapport à ce qu'il y a sur cette page, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Celui en haut à droite me paraît intéressant, sachant que ceci, il faudra le refaire d'une manière ou d'une autre, s'inspirer de ça pour faire autre chose. Enfin, une abeille peut être dessinée comme ça, mais refaites, quoi. À vous, sur laquelle vous avez un copyright. Ceci peut être intéressant aussi à droite, ça me paraît intéressant. Je vais un peu aller voir sur l'autre page maintenant. Ah oui. Donc le H de la marque. Ok. Et l'abeille ici, c'est toi qui l'as faite? Ouais, c'est moi qui ai fait, comme les doodles, Comme... un doodle. tu dis, tu l'as faite comme... Comme les doodles, il a fait Ah oui, marque. comme les doodles, ok, au marqueur. Ok. Encore une autre police de caractère qui n'est pas mal. Ça me donne envie de le voir. Alors, ce qui peut être intéressant, et là c'est déjà vectorisé, mais ça marche aussi sur des polices non vectorisées, c'est de faire le système de distorsion par enveloppe. Quand je vois ça, je me dis, j'irais bien tester ça. Je sais pas si vous avez déjà testé ça, les distorsions par enveloppe. Objet, distorsion de l'enveloppe, créée d'après une déformation. Et donc, on a ici plein de possibilités. Mais forcément, tout existe, hein. Tout existe dans Illustrator. Alors, oui, donc quand je vois ça, je me disais que j'allais tester quelque chose de ce genre-là. Ça peut être intéressant aussi pour donner un effet comme si la marque était dessinée à la main, comme on faisait avant les dessins de marque à la main. Dans ce sens-là, il faut voir le symbolisme de ce qu'on fait, hein. Monsieur, ça marche qu'avec des polices vectorisées? Non, non, ça peut marcher aussi avec des polices qui sont toujours modifiables. Du texte toujours modifiable, ça fonctionnera. Mais il se trouve qu'ici, le document a des polices vectorisées. Donc au niveau symbolisme de ce qu'on est en train de faire là, la déformation que j'ai choisie, la dilatation, si on contracte comme ça avec une inflexion en négatif, voilà, ça donne l'impression un peu d'étouffement quelque part. Et si on va dans l'autre sens en positif, ça donne l'impression de, ben voilà, on respire, c'est la générosité, c'est le plein air, pourquoi pas. Donc je vous dis ça parce que les déformations comme ça, c'est pas juste pour faire joli, il y a aussi un message qui peut être passé à travers ce qu'on fait. Donc ça, c'était juste un test que je faisais parce que quand j'ai vu cette police, je me suis dit que j'allais voir ce que ça donnait comme ça. Ok, une fois qu'on a appliqué la déformation, on a une enveloppe de déformation. Bah oui, parce que ça s'appelait distorsion par enveloppe. Et là au-dessus, dans la barre des options, vous avez la possibilité de modifier le contenu ou l'enveloppe. Donc là, je modifie le contenu. Et donc, ce que je vois là, c'est les vecteurs. Avec la flèche blanche, on peut aller modifier des choses, notamment aller sélectionner les points du dessus, les faire plus grands. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Et si c'était une police non vectorisée, je pourrais, avec cette option-là au-dessus, aller changer les lettres, changer le mot, changer la police de caractère. Voilà, donc c'est comme ça. Soit on modifie l'enveloppe, soit on modifie... Oui, vous avez ici les options pour l'enveloppe. C'est une des manières de faire. Soit on modifie l'enveloppe, soit on modifie le contenu. Très intéressant, et pas seulement pour du texte, bien sûr. Ça s'applique sur n'importe quelle forme. Le contenu, c'est ce que je viens de montrer ici. C'est-à-dire que on modifie le contenu. Qu'est-ce que je peux faire pour modifier le contenu? Ben, je peux modifier... C'est ce que j'ai fait ici. Si je veux rester en noir et blanc, j'ai modifié juste la position de certains points. Voilà. Si on prend la flèche blanche, ça fonctionne aussi. Sur ça, quoi. Ah non, non, non. Si tu es avec l'option distorsion de l'enveloppe ici, il n'est pas certain que tu vas avoir accès avec la flèche blanche au contenu, en fait. Hein. Voilà, ça ne marche pas. Donc c'est un peu comme quand on va dans la palette des calques et qu'on va
En ayant donc cet objet sélectionné, qu'on va... Où est-il? Il est là. Enveloppe. Ah ben non, j'allais dire qu'on peut ouvrir, mais dans ce cas-ci, non pas avec cette technique-là. On peut même pas avoir accès au contenu par la palette des calques. C'est juste un objet enveloppe. Si on veut avoir accès au contenu, il n'y a que par les icônes là au-dessus que vous y aurez accès au contenu. Ou alors par le menu Objet, distorsion de l'enveloppe, modifier le contenu. Voilà. Et si vous êtes en modification du contenu, pour retourner en modification d'enveloppe, Objet, distorsion de l'enveloppe, modifier l'enveloppe. Voilà. Je vous rappelle qu'Illustrator est un logiciel vraiment très puissant, très vaste. Il faut plusieurs années pour l'apprendre correctement. Et c'est très valorisé sur le marché de l'emploi. Ceux qui connaissent Illustrator, alors il ne suffit pas de dire qu'on connaît Illustrator. Il faut s'attendre à ce que on vous fasse passer des tests. Si vous voulez entrer dans une boîte, une agence de pub, on va vous dire, tiens, fais ça. Même chose pour InDesign, même chose pour Photoshop. Voilà les documents de départ, fais-nous ça, combien de temps tu vas prendre, est-ce que tu vas y arriver correctement? Voilà, c'est des tests logiques. Alors ici, j'ai tapé dans Google les étoiles sur les CV. Et je vais dans la partie images, et vous savez bien de quoi ça parle. Vous savez que sur les CV, les curriculum vitae, certaines personnes mettent un système de notation, notamment sur celui-ci, un système de notation où on indique voilà à quel niveau j'en suis. Alors en ce qui concerne les langues, c'est quand même simple les langues, parce qu'il y a des tests. On vous dit vous êtes A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 étant, je pense, le niveau bilingue. Donc, le fait d'indiquer la langue comme ça, le niveau de langue ainsi, c'est un peu... Ça aurait pu être mieux fait sur ce CV. Mais là, quand il s'agit d'indiquer le niveau en Photoshop, en Illustrator, en InDesign, en Web, en 3D, il y a quelque chose de vicieux quand même. Bon, ici, j'ai juste ajouté le mot infographiste, donc, puisque je parlais des CV d'infographistes. Donc, au hasard, ici, hein, voilà. Quelqu'un qui dit qu'en Photoshop, il est au top, en Illustrator 80%, InDesign 80%. Donc, il y a quelque chose qui est vicieux avec ces évaluations personnelles, puisque ça ne correspond à rien. Il n'est pas indiqué j'ai passé le test Adobe. Oui, il existe des tests qu'on peut passer chez Adobe pour valider son niveau. Je ne sais pas si vous saviez, en Belgique, à Liège, il y a une boîte qui fait ça. Vous allez sur un ordinateur, vous passez un test à distance pour savoir si vous êtes bon dans tel ou tel logiciel. Voilà, ici j'ai tapé validation expert Adobe examen et vous avez ce qu'ils appellent en fait la certification Adobe. Donc certification Adobe, comme ça vous savez que ça existe. Il existe un système de validation des compétences Adobe. Malheureusement c'est payant. Et il y a aussi Adobe expert certifié pour l'éducation. Ça c'est autre chose. Est-ce que ça vaut la peine que vous fassiez ça ou pas? En fait, en Belgique, ce n'est pas tellement reconnu. Ce qui compte, c'est vos compétences réelles. On vous fait passer des tests, on voit très vite quel est votre niveau, on regarde votre portfolio. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Surtout, je pense, d'être certifié éducation. Parce que un centre de formation qui possède parmi ses formateurs un grand nombre de formateurs certifiés Adobe peut devenir centre officiel de formation Adobe. Voilà. Donc voilà l'intérêt que ça pourrait avoir